le coach, eh ben, il nous a fait pas mal de retours vidéo. Donc voilà, pour nous montrer qu'il n'y avait pas tout à jeter et qu'il y avait des axes d'amélioration sur lesquels on avait travaillé. Ben, notamment la faculté à inverser quand on n'a pas le ballon, la faculté à rester bien en bloc sans trop s'ouvrir pour pas ouvrir trop d'espace. Et aussi la faculté quand on a le ballon à se proposer. Il nous a montré les déplacements, les orientations qu'on doit avoir pour justement être plus performant dans ce secteur-là, ce qui permet de moins subir. Et voilà, en tant que c'est un tacticien, le coach, et il a appuyé sur les bons leviers. À nous de mettre en place ce qu'il nous a montré toute la semaine dès vendredi pour rectifier ce qu'on n'a pas fait de bien et appuyer sur ce qu'on a fait de bien pour justement conforter notre situation aussi à se procurer pas mal d'actions. Non, bah écoute, moi j'étais très content qu'on ouvre le score parce que je trouvais que sur les premières minutes, alors, bon, on a cette occasion contre nous là où on veut inverser. En fait, on se fait un peu avoir sur un départ du gardien. Mais derrière, on voulait faire le choix de verticalité en début de match et de tester un peu cette défense du Mans dans son dos. Et sur la première, on est hyper efficace. Donc, moi, je pensais qu'en fait, au contraire, ce scénario-là était un peu le meilleur pour nous parce que ça allait donner de la confiance. On allait retrouver un petit peu le type de scénario qu'on a vécu à Sochaux et contre le Restart. Donc, on avait quand même une histoire, en tout cas, sur ces scénarios de match et qu'on allait être capable, quand il fallait, d'être très solide en bloc et puis surtout se libérer dans l'utilisation du ballon. Et j'ai trouvé au contraire que dans l'utilisation du ballon, certes, ils sont venus à 6 nous chercher, mais ça, on le travaille souvent en entraînement. J'ai trouvé que peut-être tu as raison, en fait, ça nous a un peu mis dans une situation plutôt complexe, sans savoir trop quoi faire. Et du coup, on a laissé le ballon à cette équipe. Et bien sûr, eux, quand on leur laisse le ballon, ils savent l'utiliser, voilà. Mais somme toute, voilà, comme dit Loïc, on a bien vu ce qui n'a pas marché, quoi. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'on s'est ouvert une ou deux fois encore en étant un peu impatient ou imprécis collectivement. Et puis dans l'utilisation du ballon, on a été très frustrés de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a montré sur le début de saison et sur ce moment des 25 minutes de la première mi-temps. Voilà, on était surtout très déçus par rapport à ça parce que c'était pas nous, quoi, de perdre le ballon sur 3 passes, de jouer très vertical. Ça nous ressemble pas dans ce qu'on a dans nos intentions, voilà. Donc on était un peu déçus et frustrés de ce qu'on avait proposé, tout en étant très lucide de l'adversaire en face et de ce moment de la saison où on est à 2 défaites. Mais nous, ça, on l'a acté dans notre ADN, dans notre mentalité, dans notre attitude. On sait ce qu'on va vivre cette saison. Et pour l'instant, on n'a pas été relégable depuis le début de la saison. On est à 7 journées. On aura un premier aperçu au bout de 11 puisqu'on sera un tiers du championnat. Donc, au contraire, on est dans un état d'esprit et puis très positif parce que notre début de saison, il est cohérent dans ce qu'on voulait faire en fait. Je vais te répondre avec beaucoup de franchise. Comme toujours, on joue à l'extérieur. Voilà, même si, bien sûr, on se rapproche de notre village, puisque la com était faite autour du village gaulois. Nous, les souvenirs qu'on a, voilà, il y avait 7 joueurs sur 11 en début de match contre Le Mans qui étaient l'an dernier sur le rectangle vert en N2 lors de notre montée. Nous, nos souvenirs, c'est à Chasselet. Nos repères, je vais te prendre un exemple de repère de, par exemple, Florian Raspantino. Ses repères, c'est les grillages derrière, c'est l'arbre. C'est ça le haut niveau. Donc, il y a des repères géographiques, il y a une atmosphère, il y a des souvenirs qu'on a créés, il y a un couloir, il y a un vestiaire, il y a des bénévoles, il y a des sourires, il y a des regards. Tout ça, on le vit pas à Saint-Priest. Donc, bien sûr qu'on est content, ils nous accueillent, on peut pas faire autrement, mais il faudra pas oublier que dans l'histoire du national, on est les seuls à jouer, je l'espère, les 11 premières journées à l'extérieur, parce que ça, c'est une réalité, quoi. Ouais, c'est vrai que je rejoins le coach. Après, on a nos repères ici, à Chasselet. Après, bon, voilà, dès le début de saison, on savait qu'on n'allait pas jouer avant octobre à la maison. Donc, on ne se cache pas derrière ça, mais c'est sûr qu'on préfère être ici. Et je rejoins totalement le coach.
On a nos repères ici, on voit tout ce que les bénévoles, les salariés du club mettent en place pour le jour du match, c'est des contraintes supplémentaires. Nous, c'est pareil, ça nous fait mine de rien à chaque fois un peu de route. On s'entraîne pas une fois de la semaine sur le terrain de match, alors que quand on est ici, toutes les veilles de match, on y est dessus. C'est des repères pour tout ce qui est coup de pied arrêté, tout ce qui est notion de bloc. C'est pas les mêmes, on va dire, c'est pas les mêmes atmosphères. Et voilà, après on s'y adapte. Ça nous a réussi sur les 2 premiers matchs avec des bons résultats. Là, ça nous réussit un peu moins, mais c'est sûr qu'on préférerait être chez nous pour pouvoir jouer à la maison, comme on dit. Oui, parce que tu m'as posé la question si je préférais. Je ne me cache pas derrière ça, hein. On a Concarneau qui joue en Ligue 2, ils ne jouent pas chez eux, ça ne les empêche pas de réussir leur début de saison. Mais si tu me poses la question, est-ce que c'est un atout de jouer à Saint-Priest ou c'est un désavantage? Il est évident que c'est un désavantage. On ne s'entraîne pas sur ce terrain. Moi, j'ai été adversaire de Chasselet à l'époque, donc je suis venu avec Toulon. Donc je sais ce que mes joueurs et ce que mon groupe a ressenti quand le bus il s'est garé là-bas au coin et qu'on a vu ces champs et cette petite tribune et qu'on s'est dit en N2. On s'est dit mais c'est quoi? Et j'ai bien ressenti que chez mes joueurs, quelque part ça leur avait fait perdre 10% par rapport à un stade quand nous on se retrouve à jouer à Sochaux devant 14 000. Donc c'est aussi des leviers psychologiques d'avant-match qui peuvent peut-être, parce que peut-être qu'au final on sera autant en difficulté sportivement, mais en tout cas c'est peut-être des leviers psychologiques qui peuvent nous permettre d'avoir des gains en fait par rapport à notre adversaire à ce stade de Chasselet. Oui, c'est sûr que Enzo, tout le monde le sait ici, que c'est un joueur important de notre équipe. Voilà, nous, on a un groupe homogène, mais avec des joueurs, forcément des joueurs plus. Enzo en fait partie. Donc on préfère quand il est avec nous sur le terrain que quand il n'y est pas, mais il y a des très bons joueurs aussi. À nous de faire en sorte quand il n'est pas là, justement d'essayer de trouver les automatismes qui nous a manqué ce week-end. Voilà, mais Enzo, on sait que par la passe, il va trouver des fois, il va ouvrir des portes qui sont fermées pour beaucoup de joueurs et lui, il les ouvre à lui tout seul. Donc c'est sûr que c'est un joueur qui nous manque depuis les 3 fois où il n'a pas été là. On ne va pas se cacher derrière ça, mais 3 fois on a fait des fêtes, donc voilà, il faut être pragmatique. Enzo est un joueur important de l'équipe et on se dit qu'il revienne rapidement. Je rejoins mon capitaine, hein. Dans toute équipe qui a des objectifs, dans tout collectif, il y a toujours des joueurs plus-values dans une spécificité. Et dans ce qu'on essaie de produire avec le ballon, Enzo, il est le garant de beaucoup de choses dans notre phase de ressortie. Donc, dans son absence, il est évident qu'il y a un maillon de notre volonté de ressortir correctement le ballon qui est pas là, avec des repères avec Loïc, des repères avec Thibaut sur la saison dernière. Donc, mais ça, on doit s'y adapter. Voilà, ça fait partie d'une saison. Et aujourd'hui, on sait qu'il sera pas là encore ce week-end. Donc, c'est à nous et surtout aux acteurs de prendre le relais en son absence et de trouver d'autres solutions, voilà, qui ne seront pas les solutions spécifiques Enzo, mais qui seront les solutions d'autres connexions entre un duo à l'intérieur du jeu, voilà, ou un trio. Non, là on a un long déplacement à Avranches, un des plus longs, puisqu'on part demain à 11h30, on reviendra que samedi à 16h. Là c'est pas compliqué en fait. Je mets personne sur la touche ce week-end, sportivement. Donc on est 17 à partir parce qu'on fait le +1 en cas qu'on ait un joueur qui supporte pas le trajet, qui soit malade. Donc on est 17 à partir et tous les autres sont à l'infirmerie. Donc on a Shafik Abbas qui a un petit souci sur la voûte plantaire. On a Hichem Koutri qui a pareil un petit souci au pied. On a Nathan. Alors on a une problématique avec Nathan, c'est que Nathan, il risque d'être papa dans les heures qui arrivent. Moi j'avais fait beaucoup de prières pour que ça soit en début de semaine, mais au final il m'a pas trop écouté. Et donc c'est difficile pour nous, alors que dans quelques heures, quelques minutes, sa femme, et c'est son premier enfant, de lui dire écoute, viens avec nous à Avranches, et si ça se passe au moment du match, voilà, il y a des choses bien plus importantes que le football, la naissance et la famille, c'est au-dessus de tout, donc il pourra pas être du voyage, donc lui c'est pas une blessure. Si je dis pas de bêtises, on a Léo, il est en reprise, on a Mathis, il est en reprise, mais ils seront pas dispo. On a Enzo qui est pas là, on a Malik
qui est pas là. Donc on a l'infirmerie qui s'est remplie sur cette semaine. Voilà. Donc ben, c'est le lot aussi d'une saison. Ouais, écoute, moi je considère que tous les matchs de national sont difficiles. Voilà, on s'est rendu compte aujourd'hui. Je vais prendre les mots qui ne sont pas les miens, c'est les mots de Romain Révelli qui a connu la nationale avec Dunkerque et qui explique que cette année, sur ses 6 premiers matchs, il a trouvé que la nationale était encore montée d'un cran par rapport à la saison dernière. Donc tous les matchs sont durs. Avranches, si je me trompe pas, c'est un club historique du national. Je crois que c'est eux qui ont la longévité dans la durée la plus grande sur ces dernières années. Et ils sont très performants chez eux. Donc pour moi, c'est un match aussi difficile que Le Mans, que le Restart. Nous, on connaît les ingrédients puisque sur ces 7 premières journées, on est arrivé à performer 2 fois. Et on sait qu'on a l'intention, nous tous ensemble, de performer 10 à 11 fois pour peut-être se retrouver à la fin de saison et créer un exploit encore plus grand que l'accession de N2 à N1. Donc, on sait comment il faut qu'on performe. Il faut qu'on soit ensemble, ça c'est le mot, voilà, un mot fort. Si on n'est pas ensemble, tout d'un coup, c'est les individus qui ressortent. Et pour l'instant, on sait qu'on a des insuffisances. Donc ça, c'est primordial pour nous, on l'a vécu. On sait que la phase arrêtée aujourd'hui en national, c'est un pourcentage très élevé des performances et des contre-performances. On l'a vécu pour nous, on l'a vécu contre nous. Donc c'est un moment où il faut qu'on soit très très fort. Et puis après, c'est l'efficacité. Donc voilà, donc on sait qu'on a des matchs références, il faut les reproduire. Et Avranches sera, si on arrive à faire un résultat là-bas, ça sera aussi une troisième très grosse performance de ce groupe. Mais en tout cas, on a l'intention de réaliser, comme tous les matchs, une très grosse performance et surtout de se servir de ces 2 derniers matchs où, au final, somme toute, ça se joue à des détails. Voilà, donc, il faut que les détails tournent de notre côté. Ça, c'est notre vrai challenge du week-end. En fait, quand on a été performant, on a d'abord été très solide. Voilà, ça, c'est le mot. Voilà, c'était, si on demande à l'adversaire, est-ce que ça a été facile pour vous de mettre en difficulté Gol FC aujourd'hui? Je pense que ça soit le Restart, puisque Habib Bey nous avait fait un petit retour. Voilà, une équipe avec grosse personnalité, courageuse et quelle discipline. Si on pose la question à M. Tanchot, je pense que c'est la même chose. Donc la première chose, c'est très solide. Bon, là, depuis 2 matchs, je suis désolé, on prend un but toutes les 45 minutes, donc on ne peut pas dire qu'on est solide. Donc ça, il faut qu'on le rectifie. Après, l'individu à l'intérieur du collectif, peu d'erreurs. Très concentré, alerte, beaucoup de communication, toujours un qui va rattraper l'erreur de l'autre. Et puis après, on a maximisé des moments courts. Mais tu sais, sur les 2 derniers matchs, on marque 2 fois. On marque à Rouen et on marque contre Le Mans. En national, sur 2 matchs, logiquement, ça doit te permettre une fois de gagner. Parce que la clé, ça sera pour nous, promus, d'avant tout d'être une équipe très solide à jouer. Et puis après, oui, on n'a peut-être pas autant d'occasions que certains, mais on a quand même notre quota d'occasions et dans la surface, on est efficace. Donc pour l'instant, c'est pas obligatoirement dans ce secteur où ça nous permet pas d'avoir, aller peut-être à Épinal, où on aurait pu mieux faire. Mais sinon, dans nos derniers matchs, on marque à Rouen, ça peut suffire pour faire 3 points ou 1 point. On marque contre Le Mans, ça peut suffire pour faire 3 points et 1 point. Dans ces cas-là, on sera à 9, voire à 10, voire à 11. Et je pense qu'on aurait un discours en disant waouh, quel début de saison de Gol FC, vous êtes dans le top 6, c'est magnifique. Donc, non, nous on sait comment quel chemin il faut qu'on prenne cette année pour sortir de ce championnat extrêmement difficile avec 6 descentes. C'est incroyable. Voilà. Donc, à Avranches, on sait que c'est dans ce secteur qu'il faudra qu'on soit très très performant parce qu'on aura quelques occasions pour marquer à Avranches. Je le suppose et je le crois. L'an dernier, il y avait Flo, c'est évident. Avec Flo, son ratio l'an dernier, c'est qu'avec rien, il faisait beaucoup. Donc, avec très peu, il faisait beaucoup de choses. Il lui fallait très peu d'occasions pour mettre. Bon, en ce moment, la connexion, voilà, on a fait un petit retour sur les connexions. Pour l'instant, il n'y a pas de synchro entre le passeur et le receveur. Quand il centre à un endroit, il n'y a pas quelqu'un. Quand il y a quelqu'un, le centre n'arrive pas. Donc, bon, ça, on sait qu'on doit l'améliorer pour que nos joueurs, qui sont quand même des joueurs efficaces, ils puissent faire mieux. Mais oui, on a une palette. J'ai mon capitaine qui a marqué sur phase arrêtée. On a Alexis qui est un petit peu celui qui est le plus dangereux pour l'instant, mais on a Loïc qui peut marquer. On a Thibaut qui a marqué sur penalty.
Ouais, c'est sûr qu'on pourrait supposer qu'on ait plus de possibilités dans les matchs, mais bon, on reste on reste une équipe qui découvre ce niveau et on s'est aperçu quand même que les défenses, elles sont sacrément performantes à ce niveau. Les individualités, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué longtemps en Ligue 2 qui sont aujourd'hui en National, donc c'est plus difficile aujourd'hui. Il faut être beaucoup plus précis, chirurgical dans la dernière et l'avant-dernière passe. Donc si on prend notre deuxième mi-temps contre Le Mans, on a montré beaucoup de situations où on aurait pu être plus précis pour qu'il y ait l'occasion. Voilà. Et pour l'instant, entre le chemin on peut avoir une situation qui se transforme pas en occasion, elle se situe surtout dans la synchronisation, dans la précision. Donc c'est un travail qu'on essaie de mettre en place au quotidien, mais somme toute, on est la 8e attaque, donc on n'est pas en grosse difficulté sur le plan offensif. On est dans les top 8 des équipes qui marquent. Par contre, en nombre d'occasions, oui, on peut faire mieux. Ouais. On peut faire mieux. Bah, moi, tu sais, nous, le staff, on est des accompagnateurs de la performance. On est là pour aider nos joueurs à essayer de faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible pour que ça fonctionne. Donc, avec Flo, on a fait deux moments où il a commencé. On a fait des moments où il a fini. Pour l'instant, les scénarios, ben voilà, ils fonctionnent pas, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui sait que tu peux en août et septembre avoir une forme de frustration et puis tout d'un coup ça se débloque en octobre et en novembre. Donc il a beaucoup d'expérience, il sait aussi que voilà, il faut surtout travailler, persévérer et garder une grande confiance en lui. Nous on a une grande confiance en lui aussi et on va essayer de trouver les solutions tous ensemble pour que il puisse avoir au moins parce qu'en ce moment j'étudie beaucoup les championnats puisque c'est vrai que il y a beaucoup d'échanges sur on a peu d'occasions, mais pour qu'il ait les quelques occasions, puisque dans l'ensemble, même dans les grands championnats européens, les attaquants, ils ont en moyenne 1 ou 2 occasions par match. Hein. C'est rare quand un attaquant il a 5-6 occasions, même dans les très grandes équipes européennes. Donc, nous, il faut qu'on arrive à ce qu'on puisse lui amener ces 1 ou 2 occasions dans le match, soit quand il débute, ou soit quand il finit les matchs, comme ça a été le cas quelques fois. Mais en tout cas, on est avec lui pour essayer de trouver des solutions, que ce soit nous, le staff, et les collègues, hein, ces joueurs qui eux aussi vont essayer de trouver les solutions. C'est les solutions qu'il faut qu'on trouve. Et il n'est pas le seul. Hein. Il y a Thibaut qui aimerait aussi sûrement avoir plus d'occasions. Tous les joueurs à vocation offensive, ils sont en ce moment un peu dans cette forme de frustration.